Afghanistan, le pire semestre en 10 ans pour les civils. Selon l'ONU, le nombre de civils tués en Afghanistan sur les 6 premiers mois de l'année a atteint un record de près de 1700 morts, dû en majorité aux attentats du groupe djihadiste État islamique, le pire bilan en 10 ans selon l'ONU. Malgré 3 jours de cessez-le-feu en juin entre talibans et forces gouvernementales, la période du 1er janvier au 30 juin s'avère la plus meurtrière depuis que la mission d'assistance des Nations Unies à l'Afghanistan, MANUA, a commencé à comptabiliser les victimes civiles en 2009, selon son bilan semestriel, publié dimanche. La capitale Kaboul et la province du Nangarhar, dans l'Est, ont été les plus touchées. Le 30 avril, un double attentat-suicide au milieu des reporters a couru pour couvrir une première explosion visant le siège des renseignements afghans dans la capitale a fait 25 morts, dont 9 journalistes. Parmi eux, le chef photographe de l'AFP Chamaret. Dans le Nangarhar, le nombre de victimes civiles a pratiquement doublé en un an, 304 morts, 607 blessés, du fait des attentats, y compris durant le cessez-le-feu dont l'œil était exclu. Des habitants inspectent le site d'un attentat-suicide qui a fait 4 morts devant un centre d'inscription sur les registres électoraux, à Kaboul le 22 avril 2018. Copyright AFP, Chamaret. Au total 5122 victimes ont été enregistrées sur ces 6 mois, morts et blessés confondus, dont 1692 civils tués pour plus de la moitié, 52%, dans des attentats attribués à l'œil. La préparation des élections législatives d'octobre, les premières depuis 2010, occasionne des violences supplémentaires, relève l'ONU. 117 personnes ont été tuées et 224 blessées dans des attentats contre les centres d'inscription sur les registres électoraux, ouverts le 14 avril. Opérations aériennes. Le groupe djihadiste apparu début 2015 dans la province frontalière du Pakistan en a fait sa base arrière. Même si les forces américaines ont accentué la pression pour le chasser de ses bastions, il est toujours présent. Série d'attentats sanglants à Kaboul en 2018. Copyright AFP. Thomas Saint-Cric. Les talibans, qui ont observé la trêve de l'Aïd el-Fitr avec le gouvernement du 15 au 17 juin, sont responsables de 40% des morts sur la même période, estime l'ONU. Un attentat à l'ambulance piégée revendiqué par les talibans fin janvier à Kaboul avait fait plus de 100 morts au cœur de la ville. Dans ce conflit qui s'éternise près de 40 ans au total, dont 6-7 depuis l'arrivée des Américains en octobre 2001, les attentats constituent désormais le principal danger pour les civils. Opérations suicides et attaques complexes, déclenchées par un kamikaze, suivi d'occupation des sites visés et échange de tirs. Un policier afghan nettoie la route sur le site d'une attaque suicide meurtrière dans un quartier chiite de Kaboul, le 9 mars 2018. Copyright AFP, Chamaret. Les combats terrestres n'arrivent qu'au deuxième rang des causes de mortalité et de blessures dans la population, en baisse de 18% sur la période. Le bref cessez-le-feu a prouvé qu'il est possible d'arrêter les combats et que les civils afghans n'ont pas à subir plus longtemps les brûlures de la guerre, a estimé Tadamichi Yamamoto, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, commentant le rapport. Pour la MANUA, l'expansion des opérations aériennes a également entraîné une très forte augmentation du nombre de victimes civiles dues aux bombardements aériens, 52%, comparé à la même période l'an dernier, avec 149 morts et 204 blessés civils. L'éducation visée, plus de la moitié de ces victimes, 52%, sont attribuables aux forces aériennes afghanes, montées en puissance, et 45% aux avions américains, les seuls de la coalition occidentale conduite par l'OTAN à mener des opérations. Des Afghans blessés dans un attentat suicide meurtrier à Jalalabad soignés à l'hôpital, le 10 juillet 2018. Copyright AFP, NORULLHSHIRZAD. À la mission de l'ONU relève par ailleurs une tendance émergente qui l'inquiète à cibler des bâtiments éducatifs, dans la seule province du Nangarhar, ou encore, elle a enregistré 13 attaques attribuées à l'œil rien qu'au cours du mois de juin. Les islamistes avaient menacé de s'en prendre aux écoles de filles en représailles aux raids aériens, rappelle la mission.
Le groupe a ainsi attaqué la semaine dernière un bâtiment du département de l'éducation à Jalalabad, capitale du Nangarhar, faisant 11 morts. Il s'en était déjà pris à ce département le 11 juin, un kamikaze avait fait une dizaine de blessés. Pour Daniel Bell, chef de la division droits humains de la Manoir, ce sont plus largement les droits des enfants qui sont bafoués par le conflit. Elle a comptabilisé 1355 victimes dans leur rang sur les 6 mois, dont 363 morts. Cette violence continue érode les droits des enfants à l'éducation mais aussi à la santé, à la liberté de mouvement, à une vie de famille, le droit à jouer dehors, à simplement profiter de leur enfance, dénonce-t-elle. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.